Let's go, explication. Donc j'ai pris le relais à la suite du fait que la moto prenait pas ses tours. Puis bah comme je le pensais, quand Arthur m'a présenté la moto, elle avait pas beaucoup de compression. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai juste enlevé le pot et j'ai regardé par la lumière d'échappement, voir à quoi ressemblait le piston. Puis bah je vais déjà commencer par la culasse. Donc la culasse, quand c'est dans un... Excusez-moi. Quand c'est dans un état comme ça, déjà tu te dis, ok, c'est vraiment pas bon. Surtout que là, il y a un morceau incrusté. Alors, voilà, quoi. Et puis, ce que j'ai trouvé... Là, j'ai déculassé pour regarder par le haut. Et bah, c'est tout mort, en fait. On voit pas très bien. Bon, en gros, le piston il est explosé là, sur le haut. Donc j'avais déjà tout préparé pour enlever le cylindre, mais il me manquait une clé pour le sortir. Et là, je l'ai ramené. Donc j'enlève le cylindre et puis je vous montre ça après. C'est pas beau, hein? Il y avait un segment qui était encore étonnamment, je ne sais pas par quel miracle, bon. Donc c'est pour ça qu'elle a démarré. Le segment, il a pas été cassé. La liaison est bonne, enfin voilà, mais au-dessus ça a explosé quoi. Puis là il y a ça. Là il y a un morceau dedans. Donc oui, dis-moi. Voilà. On dirait un morceau de cage à aiguille, mais pourtant la cage à aiguille est bonne. Donc bon bah voilà. Et puis pour ce qui est du cylindre, ça aurait pu être bien pire. Alors. Il y a pas... Alors il y a des traces quand même, hein. Faut pas se leurrer. Mais vu l'état du piston, je m'attendais à un cylindre explosé. Et en fait, bah il est presque bon au final. Bon, voilà. Bon vas-y Nathan, raconte. C'est pas moi souvent le caméraman, mais... Donc suite au piston... Attends. tu vas attendre. Bon bah suite à casse piston, hein, ça c'était le piston qui tournait dans le moteur. C'est déjà incroyable qu'elle ait redémarré avec ça. Hein. Et premier coup de kick à froid et tout, elle a démarré mec. Bon, il y avait un segment survivant, mais alors lui, il tenait les deux pans de mur comme il pouvait. Ouais, de ouf. Donc bref, heureusement le cylindre a à peu près survécu, pas trop de traces à part à l'échappement là. Du coup, il y a un coup de rodoir qui a été mis. Voilà, on peut voir les traces d'onnage à l'intérieur. Bon, on peut voir, oui, on va dire qu'on voit. Je suis pas sûr qu'on voit la GoPro. À peu près, mais en gros des stries horizontales pour faire le stockage de l'huile. Et puis bah piston neuf. Oh merde, ce carton. Piston neuf, là je vais vérifier le jeu à la coupe du segment. Ils en font du bruit. Ah ouais, c'est clair. Et puis voilà, vérifier le jeu à la coupe, et puis après on remonte. Du coup, le piston, c'est un Rossner. Voilà. En cote origine. Finition noir mat. Le mec, il connaît vraiment que dalle, tu sais. Peinture gris anthracite, mais je pense qu'on va le repeindre. Ouais, on l'a repeint en noir mat. On va le repeindre en blanc Montana. C'est quoi la peinture que tout le monde veut là? Le Grinardo. Grinardo, ouais. On va le repeindre en Grinardo. Ouais. De ouf. Ouais, donc voilà, en gros ça avec la pochette de joint on s'en sort pour 150 balles environ. Ouais. Parce qu'on a des tarifs qui vont bien, mais en gros voilà. Hein. Et allez, c'est parti. Donc là, ça, j'ai fait le jeu à la coupe des segments. Bon, c'est un petit peu au-dessus de ce qu'on vise d'habitude, mais... Oh, hey, GP avant tout, rien à foutre. Donc, jeu au segment fait, c'est un peu au-dessus de ce qu'il faut normalement, mais bon, c'est pas bien grave. Sachant que le but, c'est vraiment de redémarrer au moins cher. Au moins, il n'y a pas besoin de rectifier. Enfin, rectifier. De limer les segments, c'est déjà bon. Ce qu'on a fait, c'est nettoyage du plan de joint. D'ailleurs, je vais y repasser un petit coup parce que c'est pas encore parfait. Donc ici et ici. Voilà. Et puis bah après, c'est l'assemblage. Joint humidifié avec de l'huile, et puis remettre le piston et passer le cylindre. Et Arthur,
Homologation avant tout, hein. Oui. Ouais, on fait Strict légal. on remet les clignots que j'ai récupérés. Mais du coup, les fils ils sont courts parce que c'était pas du tout pour cette moto là. Alors, on a des magnifiques clignots chinois. Ouais. Euh, De Kimco 125. C'est vrai? Je crois que c'est ça. De Kimco donc 125. voilà, c'est moche mais c'est gratuit et efficace. Donc Et voilà, surtout que Mario voulait des le trucs. client ne dévoile pas. Bon, il le sait. Ouais, ouais, il est déjà dans RGPD. Ouais, il faut RGPD. faut respecter tout ça. Donc le client, Qui est enfin, non, qu'on dis appellera Monsieur K. pas- Dis pas client parce qu'on va avoir des problèmes. La GoPro elle est dead. Ah ouais. Attends, on s'en bat les couilles des épées. C'est quoi qui est parti? Je suis pas un collier. Ah, il arrête ce câble. Passe pas la hauteur. J'avais peut-être sorti de l'autre côté. Je suis pas sûr avec le câble qui est là. Monsieur. Quel est le con d'ingénieur là qui a foutu ce gonjon là? Ce gojon? Le gojon? Ouais, laisse-moi dire ce que je veux. Hein. Le gojon, mec? Donc là, on vérifie. Est-ce que ça fonctionne? T'es pas cloisonné là. Oui, je sais. Je vérifie que ça glisse. Ok. Parce que si tu fais ça et que t'entends clac, tu fais ah. Bah c'est pour au pouvoir d'affaire quoi. Attends, je sais pourquoi. C'est clair. La durée t'a fait chier. Ouais. C'est mieux. Voilà. Et voilà. Et c'est que tu là, c'est bon. Et voilà. Tu veux qu'on mette les écrous à contact, fasse des tours de piston, voir? Ouais, tu les as. Ouais, ils sont par terre. On a mis de l'argent et du Bizarre. temps, on va mettre de l'huile. Bizarre ce que je viens de dire. Oh, c'est bon, Oh, Nathan, on va jamais démarrer. Là, j'en ai mis peut-être un. Oh mais là non, là. mais non, elle remonte. Voilà. On va jamais démarrer la meule. Bon, là, bon, alors. Bon, au démarrage, on démarre dehors, hein, parce que là, le plafond, il va être gras. Bon, là, j'ai peut-être un peu abusé. Attends. T'appuies, c'est parce que t'en as mis partout ou c'est que ça goûte en dessous? Il y a des gouttes qui tombent. Là, c'est normal. Ok. C'est par échappement tellement qu'il y en a eu de par terre. Ah bah là, il y en a. Là, ça va pas serrer au premier coup. Hein. Ouais, ça risque de voir. Là, c'est Après, bon. vaut mieux ça, hein, je me suis dit. Allez, tu mets le piston en haut et on n'y touche plus. Bon, on va essayer de rattraper un peu la culasse. Toujours en termes en souci d'économie. C'est pas mal ce fusil là. Donc là, on va gratter un peu. Le but, c'est pas que ça soit parfait, mais rattraper un peu, surtout les traces, abîmer un peu quoi. Voilà. Que ça soit un peu plus fonctionnel. Et surtout effacer ce gros. Là, ce voile là. Voilà. Et c'est pas déconnant. Hein. Pas mal. Ça sera un coup de papier de verre quand même Pour égaliser, ouais. Donc voilà, on fait ça et on y retourne. Yops. Voilà. Une fois poncé, ça donne ça. Donc, de toute façon, on peut pas revenir à du neuf. Hein. Surtout là, c'est vraiment abîmé. Mais bon, par rapport à avant, ça a quand même rien à voir. Et tu vois, le petit point, il est là. Donc là, déjà, au doigt, il n'y a plus rien qui dépasse. T'as vu, c'est quand même vachement mieux. Hein. Ouais. Voilà. Là, t'es en train de foutre le joint de culasse. Tac. Toujours plus d'huile que dans ma Civic, ça se trouve. Ah, c'est sûr. Bon, Nathan, il a tout remonté, ça y est. Donc là, par contre, la compression, elle est là. Ah, c'est grand bien. Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir. Oui, hein. Ben oui, hein. Tu sauras la prochaine fois. Bon, je suis sûr. La prochaine fois, il n'y aura pas de moto. C'est clair. Bon, du coup, ça y est, elle est entre guillemets toute remontée. Bah, du coup, t'as pas remis la boîte à air, Nathan? Non. Ok. Bah si, la boîte à air y est, mais j'ai Oui, pas enfin, mis le filtration. filtre. De Donc, toute façon, il n'y voilà. a pas encore d'eau, mais c'est pas grave. Non, là, c'est vraiment le on sait pas spoil. Hein. On sait pas si elle démarre ou pas. Là, déjà, la compression qui va bien. Ah, on ne voit pas en complet. Ah, si, là, c'est pour. T'as allumé l'essence? T'as mis le starter? Ouais. T'as mis le starter? Non. Il se lève vers le haut, c'est une petite languette qui se lève vers le haut. Oh, t'as failli t'abattre la tête, mec. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas la tête le plus important chez moi. Ah ouais, chelou.
plein d'huile aussi. Hein. C'est propre, hein. Ouais. Bon, on reprend des années-lumière plus tard. Pour voir, il y a des trucs qui ont changé dans le garage. Je sais pas si on s'en rend compte, mais il y a plein de choses qui se trament. Ça y est, du coup, c'est ça que je voulais dire. Attends, je cherchais ce que je voulais dire. Le CRM, il est fini à 100%. Donc, les problèmes de carburation, le fait qu'il coupait les gaz coupés, c'est en fait au niveau de la boîte à air, là, il nous manquait le manchon qui, en fait, partait du dessous de la selle, là, et qui retournait au niveau du filtre à air. Et du coup, c'est ce manchon-là qui faisait que... En fait, il n'y était plus, donc en fait, elle mangeait trop d'air, et du coup, ça coupait. Donc, c'était juste ça le problème. Donc, on a remis le manchon, elle tourne super bien. Du coup, elle est en rodage. On a juste relevé un coup, non, redescendu l'aiguille, c'est ça, d'un cran. Et là, ça tourne impeccable. Voilà, j'ai revérifié que le boîtier était débridé, donc ça c'est bon, il est débridé. Et là, elle tourne. Tac. Peut-être qu'il va pas démarrer. Premier coup, je sais pas starter. Ouais, elle tourne nickel. Donc, de quoi? Parce que du coup, il y en avait qu'un dans ceux qui l'ont envoyé là. Ouais. Moi, et c'est le seul qui te manquait? Ouais, c'est le seul qui me manquait. Et moi, j'en avais déjà que j'avais repeint. Mais en fait, en regardant là, ils sont un peu plus petits. Et même la patte en dessous, elle est un peu plus petite. Et j'en avais racheté un. C'est pas le bon modèle comme ça, c'est ce modèle là. Du coup, j'en ai un d'avant, ça comme ça. Juste, en gros, t'as commandé le mauvais truc à l'origine, mais vu que t'as acheté ceux-là, c'est bon. Du coup, c'est bon. T'as trop de chance. J'ai trop de chance. Ah, j'avoue, t'as trop de chance. Donc voilà. Donc après, les seules choses qui ne fonctionnent pas, bon bah du coup la pompe à huile, mais ça on avait vu qu'elle fonctionnait pas. Le compteur de vitesse, il ne marche pas. Bon, tant pis. Et les freins freinent, mais très mal. Bon, pour ce que va s'en servir Mario, ça suffira amplement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Oui, l'autre jour, Gwen il m'a suivi en moto. Du coup, moi j'avais le 125, Gwen m'a suivi. Et on était en fond de 5, 6 quoi, à peu près. Et on était à... On a pris combien? 120? Ouais, quasi. À 120. Et on était à 2 sur la moto. Donc franchement, elle a vraiment la santé. Bon, on tire pas trop dedans vu que c'est en rodage, mais voilà. On va juste aller faire un petit tour, un aller-retour, et puis ça ira bien. Elle marche. Elle a la santé là maintenant. Elle a la santé du turf. Là, il tourne vraiment super bien. Là, ça a vraiment nickel. C'est pas mal en vrai. Ça a quand même sacrément la santé pour un train de 125. Ça m'étonne. Hein. Ça m'étonne. Bon, allez,